Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation qui a été rendue le 24 janvier 2018 et qui concerne le placement d'un enfant mineur. Cette décision concerne l'interprétation de l'article 1185 du Code de procédure civile qui concerne les délais entre les décisions. Et cette décision est assez complexe en raison de la complexité des faits et de la succession de décisions ayant abouti à la décision de la Cour de cassation. Donc, je vais utiliser mes notes plus que d'habitude et lire probablement plus que d'habitude. Donc, quels sont les faits? Ici, un enfant a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République datée du 25 août 2015. Le procureur a également saisi le juge des enfants. Le juge des enfants a rendu une décision le 10 septembre 2015, ordonnance dans laquelle il a ordonné le placement de l'enfant auprès du conseil départemental de l'Isère et a accordé aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine. Cette ordonnance a été confirmée en appel et un pourvoi a été formé par les parents. La Cour de cassation a rejeté ce premier pourvoi dans une décision du 6 juillet 2016. Parallèlement, le 3 mars 2016, le juge du tribunal administratif de Grenoble avait ordonné au président du conseil départemental de l'Isère et au directeur de la pouponnière de rendre immédiatement l'enfant à ses parents. La même date, le 3 mars 2016, une nouvelle ordonnance du juge des enfants a ordonné le placement provisoire de l'enfant dans l'attente d'une audience à venir le 7 mars 2016. Le 14 mars 2016, l'ordonnance du juge des enfants a maintenu le placement de l'enfant jusqu'au 30 juin, avec un droit de visite médiatisé pour les parents. Dans une lettre du 30 mars 2016, le juge des enfants a rejeté la demande de main levée du placement qui avait été faite par les parents. Un jugement du 29 juin 2016 a ordonné le maintien du placement jusqu'au 31 mars 2017. Alors, on a une succession de décisions et la question qui se pose, c'est celle de l'interprétation de l'article 1185 du Code de procédure civile. Alors, que dit cet article? Cet article dit que la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant des mesures provisoires. Faute de quoi, l'enfant est remis à ses parents, tuteurs, personnes ou services à qui il a été confié sur leur demande. Que le juge peut, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Donc, les parents ont formé un pourvoi en cassation en se fondant sur ce texte. Alors le premier point qui est invoqué dans le premier moyen, la première question qui se pose, c'est de savoir quel est le point de départ de ce délai de 6 mois. En effet, on l'a vu dans les faits, alors cette fois-ci je suis moins la forme de la fiche d'arrêt en raison de la complexité de la décision, puisque je souhaite vraiment qu'elle soit comprise le mieux possible. Donc, en l'espèce, ce qui s'était passé, on l'a vu dans les faits, c'est qu'on avait une décision du procureur de la République, puis une décision du juge des enfants. Donc la question du point de départ concernait le fait de savoir s'il fallait se fonder sur la décision du procureur de la République ou se fonder sur la décision du juge des enfants. Les parents estimaient qu'il fallait se fonder sur la décision du procureur de la République et que donc le délai de 6 mois était écoulé. La Cour de cassation a rejeté ce moyen. Elle estime que la décision des juges du fond à intervenir sous 6 mois à compter de la décision des mesures provisoires et que la décision qui prend des mesures provisoires est celle du juge des enfants. Dès lors, en l'espèce, le délai de 6 mois n'était pas écoulé. Voici le premier moyen. Le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, la Cour de cassation vise également l'article 1185, au visa de 1185, la Cour de cassation casse cette fois-ci la solution de la Cour d'appel. En effet, la Cour d'appel avait confirmé la décision du 30 mars 2016 qui avait estimé qu'il était prématuré pour les parents de demander la main levée du placement. Or, la Cour de cassation constate que le juge des enfants, qui statue 6 mois après la première mesure provisoire, ne peut pas le faire sans excéder ses pouvoirs, sauf si une décision était intervenue au fond ou si le délai avait été prorogé. En l'espèce, il n'est fait état ni de l'un ni de l'autre.
donc la Cour de cassation, casse sur ce point la décision de la Cour d'appel. Sur le troisième moyen, cette fois-ci, le troisième moyen est au visé de l'article 624 du Code de procédure civile. En effet, puisque les parents avaient fait appel et que cet appel avait été jugé abusif, ils avaient été condamnés à payer une amende civile. Mais puisque le fondement de la décision de la Cour d'appel a été cassé par la Cour de cassation casse également sur ce point la décision de la Cour d'appel, puisque l'amende civile n'est plus justifiée, il n'y a plus appel abusif. Le quatrième moyen, cette fois-ci, concerne à nouveau l'article 1185 du Code de procédure civile, et c'est au visa de cet article que la Cour de cassation casse à nouveau la décision de la Cour d'appel, et cette fois-ci, ça concerne le jugement intervenu le 29 juin 2016. Là encore, la Cour d'appel n'a pas recherché si le fait de s'être prononcé dans un délai de plus de 6 mois était lié au fait que le délai était prorogé ou qu'une décision au fond avait été rendue. La Cour de cassation, en l'espèce, va également se fonder sur l'article L 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et estimer qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, puisque les mesures qui avaient été ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets. Donc voilà pour cette décision dont les faits étaient complexes. Avant de vous rappeler mes coordonnées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre les décisions de la Cour de cassation. Je vais faire une présentation de toutes celles qui sont présentées sur le site de la Cour de cassation. Donc c'est celle que la Cour de cassation a choisi de mettre sur son site et non toutes les décisions rendues par la Cour, ce qui serait impossible à faire. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.